Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous appréciez particulièrement, à savoir les unboxings, puisque vous m'aviez beaucoup demandé ce genre de vidéo, mais que c'est un peu compliqué cette année pour moi de filmer parce qu'il y a énormément de travaux en fait dans ma rue, et le souci c'est que je ne filme mes vidéos que le week-end, parce que voilà, et le week-end je reçois pas de courrier, et voilà, je peux pas me retenir d'ouvrir mes paquets. Par contre, bah du coup je fais une petite exception aujourd'hui parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont arrivés d'un coup. Donc voilà, je vais ouvrir ça tout de suite, donc enjoy. Premier colis que je viens de recevoir, donc il s'agit des éditions Nathan. Donc on va voir qu'est-ce qu'il me réserve. Voyons. Hop. Oh, ça c'est des albums jeunesse. Alors, il s'agit de deux livres, mes petites histoires Montessori, donc c'est les méthodes Montessori pour les enfants. La robe d'été et l'oiseau blessé. Voilà, donc je suppose que ça doit être des albums pour les... Quel âge? Je vais pas vous dire de bêtises. Si c'est marqué, c'est pas spécialement marqué, mais je suppose que ça doit être pour les 5 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est des petites histoires. Voilà, avec des illustrations et aussi écrit en lettres cursives. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Pour aussi apprendre l'écriture aux enfants, donc ça a l'air très mignon. Et je vous montre l'autre, donc c'est ma robe d'été, ou la robe d'été, pardon. C'est vraiment tout mignon. Voilà. Donc, bah, ça fera l'objet d'une petite chronique vidéo bientôt sur tous les livres de chez Nathan qui sont arrivés depuis un moment. Deuxième colis qui vient de chez Univers Poche, et donc je pense qu'il s'agit de Pocket Jeunesse. Normalement, puisque Univers Poche rassemble pas mal de maisons d'édition, mais bon, voilà. Oui, il s'agit de Pocket Jeunesse. Et il s'agit donc du tome 2 de Cité 19 de Stéphane Michaka. Donc là, pour le coup, c'est zone blanche. Voilà. Et par contre, il est tout corné. Bon. Donc zone blanche avec une couverture super belle comme d'habitude. Voilà. Et ben j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'avais adoré le premier tome, je pense que vous l'aurez remarqué puisque j'en ai parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos. Et j'ai rencontré Stéphane Michaka il n'y a pas très longtemps, justement dans une rencontre Babelio où il nous parlait justement de son ouvrage et le deuxième tome justement qui vient juste de sortir chez Pocket Jeunesse. Donc ben, j'ai hâte de finir cette saga puisque normalement c'est une duologie. Voilà, 400 pages. Ensuite, édition Anne Carrière. Alors là pour le coup, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Parce que je n'attendais rien de spécial de leur part. On va voir, c'est rose. Roland est mort de Nicolas Robin. Alors je ne sais pas du tout de quoi ça parle, puisque je connais pas du tout ce texte. Les sapeurs-pompiers l'ont retrouvé la tête dans la gamelle du chien. Ils viennent enlever le corps et se débarrasser du caniche en le confiant à son voisin de palier, un homme proche de la quarantaine, au chômage, très seul. Roland est mort depuis une semaine, son voisin ne le connaissait pas vraiment. Mais il aurait dû s'en douter, il n'entendait plus les chansons de Mireille Mathieu derrière le mur. Il écope du chien, puis de l'urne contenant les cendres du défunt. Que faire de ce lourd héritage chargé de poils et de céramique? Ce livre est un ovni, la force des mots, immense sensibilité qui s'en dégage font qu'il laisse une trace et qu'on le quitte avec regret. Et ben on verra ce que ça donne. On verra, ça fait 170 pages, il me semble, si je dis pas de bêtises, ouais, 180 pages. Et ben on verra bien, hein, et puis rien que le fait que ce soit rose, ça a l'air original.
Je suis futile comme ça. Ruelle à fond maintenant. Premier paquet. C'est la collection R. Et donc il s'agit du prochain roman de la collection R, Immaculée, par Kathleen Detweiler. Voilà, donc c'est l'histoire. La couverture est juste magnifique. Voilà. C'est l'histoire d'une fille qui est vierge mais qui tombe enceinte. C'est le remake d'une histoire très célèbre. Premier volet d'un diptyque miraculeux. Et ben on verra hein, ce que ça donne. On verra bien, ça m'a l'air bien mystérieux comme histoire. Donc voilà. Et ça paraît le 22 mars. Voilà, si vous êtes intéressé, en tout cas le livre est vraiment très joli. Et dernier bouquin de chez Robert Laffont. Voilà. Oups, bah, collection R encore. Et celui-là, je l'attendais depuis un moment. Il s'agit de La carte du destin, le deuxième tome de la saga La conspiration par Maggie Hall. Voilà, donc je ne sais pas si vous vous rappeliez de La conspiration qui est ici. C'était un livre un peu façon Dan Brown, Da Vinci Code, etc. Et là, pour le coup, deuxième tome avec une couverture juste sublime. Ce livre veut s'enfuir. Reste à la maison avec moi. Reste à la maison. Voilà, hein. Il est rose aussi. Ouais. Et il sort le 22 mars également. Il est un peu plus fin que l'autre, j'ai l'impression. Ah non, mais le papier est pas le même. Bref. En tout cas, super joli. Et j'ai vraiment hâte de connaître la suite de cette histoire parce que j'avais vraiment bien aimé le premier tome. Voilà, c'était un unboxing un peu surprise puisque je m'y attendais pas du tout. Et comme vous aimez ce genre de vidéo, et ben je me suis dit, allez, soyons fous, offrons-leur un unboxing bonus. Voilà, donc ben, j'espère que vous aussi vous faites de super acquisitions. J'espère que ça vous aura donné des idées sur l'un de ces livres que je vous ai présenté éventuellement, s'il y en a qui vous intéressent. Laissez-moi comme d'habitude tout ça en commentaire, n'oubliez pas le petit pouce, abonnez-vous si c'est pas déjà le cas, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!